Bonjour, chers amis, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous, dans votre foyer, votre travail et votre cœur. Je suis tellement heureux que vous preniez ce temps précieux pour être avec moi aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs, Dieu vous voit, il vous aime et il a un plan de vie abondante pour vous. Avant de commencer, inclinons-nous un instant. Père céleste, ouvre nos cœurs à ta parole aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit nous enseigne, nous délivre et nous remplisse d'espérance. Au nom de Jésus, Amen. Mes amis, posez-vous cette question. Avez-vous déjà vu un jeune homme ou une jeune femme plein de rêves et plein de talents partir trop tôt? Un accident de la route inexplicable, une maladie qui frappe soudainement, un suicide, une overdose, une mort subite. On se dit, mais pourquoi si jeune? Il avait toute la vie devant lui. Aujourd'hui, dans ce monde où la violence, le stress, les addictions et les maladies frappent de plus en plus tôt, la Bible nous donne une réponse claire et puissante. La malédiction ouvre la porte à la mort précoce. Mais attention, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est pour nous réveiller, nous libérer et nous faire choisir la vie. Nous allons voir ensemble pendant ces quelques minutes ce qu'est réellement une malédiction selon la Bible, comment elle entre dans une vie ou une famille, pourquoi elle mène à une mort prématurée, et surtout comment Jésus-Christ l'a déjà brisée pour toi. Ouvrons nos Bibles ou nos téléphones sur Deutéronome 30 verset 19. Lisez avec moi, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Dieu nous laisse le choix. Aujourd'hui, nous allons choisir la vie ensemble. Alléluia! Une malédiction, ce n'est pas une parole magique ou un sort jeté par une grand-mère en colère. La Bible la définit clairement, c'est la conséquence spirituelle de la désobéissance à Dieu. Écoutez ce que dit Deutéronome 28 verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, jusqu'à ce que tu périsses promptement. La malédiction, c'est comme une porte ouverte dans le mur de protection de Dieu. Quand on désobéit, on dit en fait, « Seigneur, je préfère faire à ma façon. » Et le diable, qui est voleur, entre. Jésus nous le dit dans Jean 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mais attention, il y a aussi des malédictions générationnelles. Exode 20 verset 5 dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Par exemple, un grand-père qui pratiquait l'occultisme, la sorcellerie ou l'adultère répété. Et soudain, dans la famille, on voit des cancers qui reviennent souvent, des divorces en série, des accidents à répétition, des suicides. Ce n'est pas le hasard, c'est la porte ouverte. Pourtant, Proverbe 26 verset 2 nous rassure. Comme l'oiseau qui voltige, comme l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause n'atteint pas. Si tu n'as rien ouvert, tu es protégé. C'est maintenant la partie la plus pratique. Voici les 5 portes principales par lesquelles la malédiction entre aujourd'hui. Premièrement, le péché volontaire et non confessé. Jacques 1 verset 15 dit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Exemple concret, la pornographie, la colère non maîtrisée, la haine, l'ivrognerie. Ça semble anodin au début, mais ça ouvre la porte. Deuxièmement, les paroles de mort et de malédiction. Proverbe 18 verset 21 déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Des parents qui disent à leurs enfants, tu ne réussiras jamais, tu es maudit.
Ces paroles ont un poids spirituel. Troisièmement, l'occultisme et les idoles modernes, horoscopes, marabouts, franc-maçonnerie, jeux de sorcellerie sur TikTok ou YouTube, tatouages avec symboles occultes. Tout cela invoque d'autres esprits. Quatrièmement, les alliances brisées ou illégitimes, adultère, avortement non confessé, pacte avec le diable, même pour rire. Cinquièmement, les malédictions générationnelles non brisées, comme dans Exode 20 verset 5. Un exemple biblique fort, dans Josué chapitre 7, Achan vole le butin interdit. Toute la nation subit une défaite, et Achan meurt avec sa famille. Une seule personne ouvre la porte, et la mort entre. Un exemple que l'on voit aujourd'hui, je connais une famille où le grand-père était sorcier. Aujourd'hui, les petits-enfants meurent les uns après les autres d'accidents de moto ou de crise cardiaque à 35 ans. Mais quand ils ont prié pour briser la malédiction, la vie est revenue. Prenez un instant pour réfléchir. Est-ce que tu reconnais une de ces portes dans ta vie ou dans ta famille? Parce que la malédiction attire la destruction que le diable veut pour toi. Jean 10 verset 10 le dit clairement, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Romains 6 verset 23 ajoute, car le salaire du péché, c'est la mort. Dans Deutéronome 28, les malédictions incluent explicitement la maladie, les accidents, la stérilité, la pauvreté qui mène au désespoir, et finalement la mort prématurée. Exemple biblique, Anania et Saphira dans Actes chapitre 5. Ils mentent au Saint-Esprit et ils tombent morts sur le champ. Mort précoce à cause d'un mensonge qui était une malédiction auto-infligée. Aujourd'hui, on voit des cancers fulgurants chez des jeunes de 25 ans qui regardaient de la sorcellerie, des accidents répétés dans des familles qui n'ont jamais prié pour leurs ancêtres, des suicides chez des adolescents qui écoutent de la musique qui glorifie la mort. Mais écoutez l'espérance. Ésaïe 65 verset 20 parle d'un temps de bénédiction où celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Et Psaume 91 verset 16 promet, « Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. » Dieu veut que tu vives longtemps et en pleine santé. C'est le moment le plus puissant. Voici comment briser la malédiction et choisir la vie. Premièrement, reconnais et confesse tes fautes. 1 Jean 1 verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Deuxièmement, renonce explicitement à toute porte ouverte. Dis-le à voix haute. Troisièmement, reçois la rédemption. Galates 3 versets 13 et 14 déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions par la foi l'Esprit. Jésus est devenu la malédiction à la croix pour toi. Quatrièmement, proclame la bénédiction de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Cinquièmement, vis dans l'obéissance et la prière quotidienne. Maintenant, prions ensemble. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je reconnais toute malédiction dans ma vie et dans ma lignée. Je renonce à toute porte ouverte, occultisme, péché, parole de mort. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle. Je choisis la vie. Que le sang de Jésus me purifie et me protège. Amen. Mes amis, aujourd'hui tu as entendu la vérité. La malédiction n'a pas le dernier mot. Jésus l'a déjà vaincu. Choisis la vie. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, abonne-toi, et écris en commentaire, je choisis la vie. Je prierai pour chacun de vous. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi, qu'il te donne la paix et une longue vie pleine de joie. Au nom de Jésus, Amen.